Cueillis dans l'arbre, des cabosses de cacao et leur précieux contenu. Voilà. Les fèves, matière première pour Roselyne, dans la production de ceci, le bâton cacao. On a cassé la cabosse, on a la fève à l'intérieur, avec son mucilage, d'accord? Et ce sont avec les fèves, ces fèves-là, et j'en ai avant disais des graines, mais c'est des fèves que nous mettons à fermenter. Et pour produire le bâton de cacao, l'agricultrice possède une cinquantaine de cacaoyers productifs. Ils lui permettent de récolter un peu moins d'une centaine de kilos de fèves par an. Elles sont mises à fermenter pendant un peu moins d'une semaine. Débarrassées de leur acidité, elles sont séchées, torréfiées, puis passées plusieurs fois au moulin pour produire la masse de chocolat brut qui, d'un tour de main, devient cet ingrédient recherché à la fois des particuliers, mais aussi des transformateurs. Entre septembre et novembre, on a produit à peu près 200 pains cacao. Tout s'en va, il n'y en a plus. C'est plutôt les particuliers qui viennent et qui le demandent. Il y a une tendance beans to bar, de la fève à la tablette en ce moment auprès des chocolatiers. Il y en a tout de même qui demandent cette masse de cacao pour pouvoir réaliser leurs produits finis. Voilà, super. 50% de la production sert à la fabrication de boules et de bâtons de chocolat traditionnels. L'autre moitié est envoyée ici, au Parme. Depuis plusieurs années, la structure accompagne et forme les producteurs membres de l'association Valcaco. Nous avons pu leur réapprendre comment fermenter et comment sécher ce cacao pour faire valoir toutes ces lettres de noblesse. Donc nous les avons accompagnés avec de l'équipement d'abord qu'on a mis à disposition chez eux. L'équipe du Parme s'est rendue sur 2 années consécutives régulièrement chez ces producteurs pour faire en sorte que ces pratiques soient bien intégrées. Un partenaire incontournable pour la dizaine de producteurs qui fréquentent le Parme. Il dispose d'un fermenteur mutualisé et d'un sécheur. Une étude de qualité est ensuite réalisée sur le cacao dit marchand. La saveur de sa poudre, son arôme, sa liqueur et son chocolat sont goûtés par d'heureux techniciens. Et depuis quelques années, une constatation est faite, la qualité du cacao martiniquais n'a cessé de s'améliorer. Le cacao qui, il y a encore 3 ans, était valorisé autour de 2 ou 1 euro le kilo, aujourd'hui il peut être valorisé entre 15 et 20 euros, étant donné son niveau de qualité qui est positionné aujourd'hui en termes de potentiel pour l'ensemble de ces producteurs au stade cacao fin. Du cacao d'excellence, dit fin, très demandé par les chocolatiers. Mais pour l'heure, la production n'est suffisante que pour le transformateur local, les frères Lozéa. Mais le potentiel est bien là. Quand la production a démarré, elle était estimée à 6 tonnes, mais selon d'autres projections à court terme, elle pourrait arriver à 40 tonnes par an.